Bonjour, ici Luc Tabary alias Dars pardon, pour Orxisport. Je suis avec Pierre McMahon alias The Marmotte. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour tout le monde? On va faire assez simple. Je suis actuellement adhérent de l'association Oxy Sports, accessoirement son président. Euh, je suis dans le jeu vidéo depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis voilà, je sais pas, tu veux quoi comme présentation Savoir un peu justement au sein de Ors, ce que tu représentes, ce que viennent faire les Orcs par exemple à la Gamer Assembly, où est-ce qu'on peut vous retrouver, savoir un peu justement qu'est-ce que tu représentes pour cette association, même si a priori. Ok. Donc Orc Sports, en fait, c'est une association qui existe maintenant depuis 2005. On est très fidèle puisqu'à à la Gamers Assembly et à la GA Halloween, puisqu'en fait, c'est pour nous un événement aussi important que la GA, dans la mesure où en fait, c'est une sorte de laboratoire. C'est là où on élabore, on teste les jeux qui viennent de sortir. Et donc pour nous, c'est hyper important. En plus, pour l'ambiance un peu fun, c'est-à-dire occasionnelle, on se prend pas la tête, c'est détendu, ça change des grosses compétitions comme la grosse Gamers Assembly par exemple qui a lieu à Pâques. Pour revenir à moi, je suis un petit peu le coordinateur de l'association. C'est moi qui gère un petit peu combien de teams on va avoir, comment on fait pour les faire venir. Je suis également en charge des partenariats pour cette association, c'est-à-dire partenariat sponsoring, ces démarches, c'est moi qui les fais. Mais après, on a la chance d'avoir une équipe assez complète avec tout un tas de compétences et qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus que ça à gérer, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de choses, le management de team, la gestion du site internet, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont dédiées et c'est une association qui représente à peu près 180 adhérents, dont toi d'ailleurs. Voilà. Et du coup, tu dis que les orcs sont souvent présents à la Gamers Assembly et la Halloween. Là, par exemple, il y a combien de orcs ici à cette à sa Halloween? Alors au niveau de la G Halloween, on est sur une grosse année, cette année en tout cas, on a tout fait en doublon ou presque, puisqu'en fait on a deux équipes sur Overwatch, donc 6 fois 2, 12. On a 6 joueurs également sur TF2 qui représentent une équipe, donc on passe à 18. Et là après on rajoute 5 et 5 puisqu'on a deux teams sur League of Legends, dont une qui vient de gagner à l'instant, on est très content. Et puis 3 joueurs également Hearthstone, ce qui fait un total de 26, 27, 28, 29, 29 joueurs, sans compter la gestion opérationnelle TV sur place, où on a deux personnes qui sont complètement dédiées à ça. Et puis après, on a du staff qui est là, du management, des amis qui sont là pour aider, soutenir et passer juste un week-end entre nous. Donc on doit être aux alentours de 40, 45, peut-être même 50. Donc sur une LAN de 250 joueurs, bah, des Mayorks, il y en avait pas mal. Du coup, une ambiance quand même assez famille. On se retrouve tous ici, même si c'est pas la grande GA, il y a quand même un gros déplacement de orcs. Et j'enchaîne sur la même question du coup. Est-ce que tu es satisfait de cette, pour le moment, de cette GA Halloween qui n'est pas encore finie, qui reste encore quelques finales, mais est-ce que tu es satisfait pour le moment de ce qui s'est passé et des orcs en général ici? Absolument, puisqu'en fait, les orcs qui étaient présents sont des personnes qui se prennent pas la tête. Donc, même si on a gagné l'âge de Halloween sur League of Legends, qui est quand même une discipline un peu maîtresse dans l'aspect compétitif jeu vidéo, euh, on reste les pieds sur terre. Et je pense que ça, c'est rien que pour ça, ne pas avoir des joueurs qui veulent survoler la mêlée, c'est une satisfaction. C'est-à-dire, quand on aime, on compte pas. C'est quand on commence à compter qu'on n'aime plus. Et aujourd'hui, on est clairement dans cette identité. Se dire, on est là pour se faire plaisir avant tout. On est là pour échanger avant tout et surtout passer du temps ensemble. Après, en termes de performance, c'est simple, hein. League of Legends premier, sur Hearthstone on finit quatrième, je crois, sur la meilleure des places. Il y a la finale du tournoi amateur sur TF2 qui est en cours, donc on a gagné une map, ils ont gagné une map. Je crois que c'est actuellement en train d'être joué à la troisième map, donc je sais pas le résultat, mais de toute façon, qu'ils finissent premier ou deuxième du tournoi amateur, ça reste une belle perf. Et puis sur Overwatch, je crois qu'on est dans le top 6, quelque chose comme ça. Et donc du coup, la satisfaction elle est totale, mais totale. Notamment sur Overwatch, il y avait beaucoup de teams semi-pro pro et l'équipe Overwatch Orcs est assez jeune et du coup a quand même réussi à faire un top 6 qui est très, très bon. Et du coup on voit souvent les Orcs et Futuroland s'entraider. C'est quoi les rapports qu'il y a entre cette association? Quels sont quels sont les rapports entre eux? Bah, c'est le parcours, c'est-à-dire ce qui nous a amené aux jeux vidéo et ce qui nous a amené de s'investir dedans. C'est-à-dire c'est la passion. Avant tout, Future Roland, je ne parlerai pas pour eux, mais c'est une association
clairement dans la passion du jeu vidéo, dans la passion de créer l'événement, plus que dans la notion de cash machine, de vas-y comment on va faire pour faire du blé. Bon forcément c'est un événement qui coûte je sais pas loin de peut-être 500 000 euros, donc on est dans cette mais ils sont toujours les pieds sur terre. Ils n'ont jamais donné des leçons, ils se sont jamais présentés comme voilà, nous c'est comme ça qu'on organise, les autres vous êtes dans le faux, c'est pas vrai, ils font leur événement à leur sauce, comme ils pensent le faire. Alors que il y aurait tellement à prendre un ego surdimensionné en étant un futur Roland de faire un événement comme ça en restant sur un statut associatif. J'admire leur investissement, mais après c'est l'associatif qui veut ça. C'est-à-dire à partir du moment où on met un petit doigt dedans, il y a la main qui part, il y a le bras qui part, et puis après on est complètement happé par l'associatif. Et je sais qu'un événement comme celui-ci, c'est du travail sur toute l'année. Il y a des zones un peu plus creuses, mais ouais, les fatigues, les heures, les manutentions, les transports de matos, de câbles, je sais pas comment ils font, parce que nous, on n'a pas à faire ça finalement. On a juste à gérer des gars pour aller en LAN, pour faire du jeu. Et puis c'est tout. Du coup, je vais te parler un point de vue un peu plus juste associatif de Horse. Quels sont les prochains projets de Horse? Quel est l'objectif actuellement d'Orse dans les prochaines, sur cette année 2017? Alors, il y a des choses que je peux dire et des choses que je peux pas dire. On a plein de projets, ça c'est certain. On a plein de projets. Bon, déjà, on va sortir le truc bateau. Hein. Refonte du site internet, total. Ça fait quelques années qu'on a notre site internet avec notamment une boutique qu'on fait fonctionner en interne, totalement de manière indépendante. On passe pas par un prestataire ou quoi. Enfin, il y a notre partenaire Wikos qui nous aide énormément. Parce que c'est lui qui gère tout ce qui est logistique textile, mais après au niveau de la gestion boutique online, le shop, la mise en ligne des produits, etc., c'est nous qui le faisons. Bah, pour une association, c'est du boulot, très peu le font. Je pense que c'est aller toujours plus nombreux en LAN, c'est ça l'objectif 2017. Sur la dernière Gamers Assembly, on était pas loin de 90. La seule association, et même d'ailleurs la seule structure, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire association ou entreprise, à être présent sur tous les jeux. Tous les jeux. Sauf console, où on n'avait pas de console. Mais par contre, tous les jeux PC, et il y en avait une chier, très clairement. On était présent partout, et des fois même en doublon. 90 joueurs, plus une trentaine de membres du staff. Et bah, cette année, il faut aller plus loin. Voilà. Et en termes de fonctionnement associatif, c'est pareil. Ça fait 2 ans qu'on double à chaque fois nos effectifs. On était il y a 3 ans à 25 adhérents. Maintenant, il y a 2 ans, on était à 50 adhérents. L'an dernier, on était à 100 adhérents. Là, on va être à 190 adhérents. On a fait 3 adhésions ce week-end. Donc, on était à 187 avant, on est à 190. Et bah, l'année prochaine, pourquoi pas 400 tout simplement. Après, on a d'autres projets, mais qui sont dépendants de nos partenaires. Notamment Party Matching, qui est un réseau social vraiment dédié aux jeux vidéo. Voilà, faut qu'on parle avec lui, mais il y a tout un tas de projets qui sont en cours. Et on veut créer une synergie avec les partenaires. On n'a pas encore discuté avec tous. On sait qu'on a quelque chose va se faire avec Kinguin. Ça, c'est une annonce. Voilà, l'année prochaine, on n'était pas du tout avec eux, mais ça va se faire. Ça, c'est quelque chose que je peux dire. On a également des nouveaux partenaires qui vont arriver pour l'année 2017. Cupad, une marque qu'on ne présente plus et qui est complètement emblématique. On a signé il n'y a pas longtemps avec AOC les écrans, qui nous permet d'avoir des écrans de prêt, etc. Enfin, en termes de logistique, pour nous, c'est une chance absolue et on en est très content. Et puis, on va avoir également un site de paris en ligne. Alors, ce n'est pas des paris en ligne avec de l'argent, c'est des paris en ligne avec de l'argent virtuel, mais qui te permet d'acheter des lots réels. C'est Better's Drift. C'est le premier d'ailleurs à vouloir nous avoir suivis pour 2017. Et ensuite Engine Serve, qui va gérer nos serveurs. Donc tout un tas de projets avec eux. Mais il y a un gros projet qui devrait arriver pour deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre. Donc un peu de tease, c'est bien. Et du coup, le dernier point sur lequel je vais aborder, c'est pour le coup beaucoup plus général. Tu parles de l'e-sport donc comme une passion, de se retrouver. Est-ce que tu n'as pas peur avec les événements actuels, que ça se perde un peu, notamment avec le Paris Saint-Germain qui vient de s'y implanter, et que du coup tous les gros médias s'y intéressent et qu'on a tendance souvent à faire des gros raccourcis et que du coup on perd cette notion de gros rassemblement où on vient pour s'amuser et pas pour l'argent, où là maintenant il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être implanté. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre un peu cette notion?
Alors ça me fait pas du tout peur. Là où j'ai échangé avec d'autres présidents qui vraiment, enfin d'associations, hein, qui avaient peur de cette mutation en fait du secteur. Aujourd'hui, ça me fait pas du tout peur hein, parce que le PSG qui dit en conférence de presse No choice, you must win. La défaite, elle va forcément arriver à un moment. Le jour où ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aurai le sourire. Je vous le cache pas, parce qu'on n'est clairement pas là-dedans. Ils vont avoir l'argent, ils vont avoir les bons joueurs, mais il va leur manquer quelque chose. C'est le bénévolat, les tripes qu'on a quand on est bénévole, c'est la passion, les tripes quand on est passionné. Et en fait, ça va être fadasse, mais ça va être fadasse à souhait. Alors ça va faire du beau jeu, hein, ça va faire du beau sport, il va y avoir des grosses compétitions, il va y avoir beaucoup d'argent qui vont rentrer en ligne de compte. Ça va être beaucoup plus dur pour nous, associations, d'attirer des teams et de les garder quand elles sont bonnes. Mais tant pis, je veux dire, avant on a fait sans eux, on fera sans eux après, et on continuera d'avancer. Quoi qu'il arrive, nous, ça ne changera rien. Absolument rien. Et par rapport au monopole, par exemple, des grosses entreprises comme Webedia qui rachètent énormément de sites ou d'organisations pour les tournois, qui biaisent et qui du coup, pareil, même en termes d'organisation de tournois, n'a plus ce côté un peu que va apporter FutureLAN, que sur ces genres de LAN où c'est vraiment au final juste le plus de joueurs possible, mais pas forcément pour l'ambiance, juste le plus de joueurs possible pour se faire voir et pour apporter de l'argent, quoi. Tant qu'il y aura des associations comme Future Roland en France, il est clair que on les soutiendra encore plus. Parce que c'est justement ce type de choses qui vont pouvoir à un moment être confrontées, les Webedia, les Millennium, etc. C'est des très belles structures qu'on admire et qu'on suit avec des étoiles dans les yeux, tellement ils font de belles choses. Mais d'un autre côté, s'ils viennent à l'AGA, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est un bel événement. Et ça restera une association et c'est pas prévu d'être acheté. Enfin, je suis pas dans les petits papiers. Peut-être qu'il y a un projet dont je suis pas au courant. Mais tant que des associations comme Futurolan, mais même d'autres, hein, il y a d'autres LAN, des associations même des fois étudiantes. Enfin, il y a des circuits LAN qui sont exceptionnels. Lyon eSport, c'est super ce qu'ils font. L'Insalan, c'est super. Enfin, moi, je connaissais avant la Spirit LAN, c'était sur Angers, ou à côté, c'était une ambiance de folie aussi. Bon, il y a plein d'associations, je vais pas toutes les dire. Mais clairement, tant que ces associations existeront, que le circuit existera, nous, associations e-sportives, ben, on privilégiera toujours ces événements, plus qu'à une Paris Games Week, plus qu'à un autre événement, plus qu'à même une DreamHack, j'ai envie de dire. Je suis plus passionné par... je suis beaucoup plus attiré par une petite LAN, type Insalan ou autre, qu'une DreamHack. Clairement, je suis pas du tout dans ce moule-là, et si j'ai un choix des fois de dire bah, là on est sur une LAN associative, là c'est une LAN entreprise, j'irai toujours vers les LAN associatives, toujours. Bah, merci beaucoup du coup pour cette interview. On va enchaîner tout de suite avec un interview du président de Futurolan, Vincent Collat. Et bah, merci à toi et C'est un bon gars. à bientôt. Bah, on va voir ça tout de suite. Et bien, merci.